gars, j'ai quelque chose à vous dire, mais d'abord du thé. Merci. Agam, du thé? Bon, d'accord. Bon, alors dis-moi. Ce que je disais, c'est que je pense que nous sommes tous sur la bonne voie. Totalement d'accord. N'est-ce pas? Hé les gars, c'était une superbe idée et tout était absolument parfait. Quoi? Mais dis-nous, pourquoi t'es si heureuse? Asseyez-vous et écoutez. Papa et maman ont eu une belle conversation. Ils ont partagé ce qu'ils aimaient et qu'ils n'aimaient pas et ils ont ri ensemble. Maman passait un beau moment. Vraiment? Ils avaient l'air très complices tous les deux aujourd'hui. Je pense qu'ils ont réussi à dissiper tous les doutes. D'accord. Mais comment es-tu au courant? Je les ai surveillés et j'ai pu écouter leur conversation. Mais ça n'est pas bon, Swanee. Tu n'aurais pas dû faire ça, c'est vraiment mal. Évidemment, je suis d'accord. On fait et on brise les règles. Tu dois suivre les règles. C'est très Non, très mauvais. Très mauvais. Je n'avais pas de mauvaises intentions. Ils se disputaient tous les deux, donc j'ai pensé que je pouvais le résoudre. Mais désolée, je ne ferai plus. C'est bon, détends-toi. Ne te moque pas de moi, Agam! Pourquoi il se comporte comme ça? Je ne sais pas, j'en ai assez de lui poser tout le temps la même question, mais il ne veut jamais me dire. Il n'y a pas de problème. Je n'ai rien à vous raconter de plus. Écoutez, je suis un peu fatigué. Laissez-moi tranquille pour l'instant. Hey, Agam? qu'est-ce qui lui arrive? Je ne sais pas. Oh mon Dieu, si elle finit par arriver chez Ragini, RK, elle découvrira que Neil est là et tout sera terminé. Que devons-nous faire? Mais allez, accélère! Mais Pam, tu vois bien qu'il y a des embouteillages. Comment veux-tu que Tu parles j'accélère? toujours des problèmes, mais tu n'as jamais aucune solution. Allez, accélère! Elle arrivera bientôt à la Je ne maison. suis pas James Bond quand même. Mais qui appelles-tu maintenant? J'appelle Ranbir, pour le prévenir au moins. Oui, maman. Bonjour Ranbir. Bon, écoute-moi attentivement. Nivedita, elle est en train d'arriver chez Ragini. Alors attention, tu sais ce que tu as à faire. Ragini, qu'est-ce que tu fais ici? Viens, s'il te plaît, entre. S'il te plaît, entre, viens. Comment vas-tu? Ça va. Pourquoi tu restes debout? Assieds-toi. Je ne préfère pas, monsieur. Je sais pourquoi tu es là, Ragini. Tu es surprise que je fasse partie de cette équipe d'enquêteurs. Et ça ne t'a pas plu. Et maintenant, tu veux savoir comment je suis arrivé à faire partie de cette équipe, n'est-ce pas? Alors, Ragini, je suis allé aux États-Unis il y a quelques jours pour une conférence sur une nouvelle technologie pour l'hôpital. J'avais besoin d'aide pour acquérir et installer cette technologie. C'est là que j'ai appris des ennuis du Dr. Neil. Et puis leurs dirigeants ont appris que le Dr. Neil travaillait dans mon hôpital en Inde. En effet, ils étaient prêts à m'aider avec cette technologie, mais à condition que je fasse partie de l'équipe. Je n'avais pas le choix. Mais Ragini, ne t'inquiète pas. En fait, tu devrais être rassuré que je fasse partie de cette équipe. Pensais-tu que je voulais te faire du mal parce que tu as refusé de me marier? Non, monsieur. Je sais que, même si tu es en colère contre moi, tu ne pourrais pas me blesser. Ragini, dis-moi une chose. Pourquoi tu m'as tant caché? Pourquoi tu ne m'as jamais dit que c'était juste une histoire de contrat de mariage? Je sais que Dr. Neil et toi avez fait tout ça par amour pour Nishi. Mais si tu me l'avais dit plus tôt, notre relation n'aurait pas été si compliquée. Oublie ça, laisse tomber. Ça va, ne t'inquiète pas, tout finira par s'arranger. Tu n'es pas obligé de faire semblant maintenant. Je ne veux pas continuer à jouer ce rôle. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Et pourquoi? Pour le Dr. Neil? Pour l'homme qui t'a apporté uniquement de la souffrance pendant 18 ans? Tu le soutiens toujours, Ragini, enfin? Non, monsieur. Pourquoi n'essayez-vous pas de comprendre? Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour mes enfants et pour leur bonheur.
Monsieur, après toutes ces années, mes enfants sont enfin réunis et ils sont heureux. Voilà pourquoi Nachiket et moi, nous sommes unis et partageons le même toit. Monsieur, si ça me permet de rendre mes enfants heureux, alors je le ferai à nouveau. Ça n'est pas une solution, ça, Ragini, c'est tout bêtement de la folie. Et cette fois, je ne te laisserai pas faire cette bêtise. Enfin, c'est pourtant si simple. Pourquoi tu n'essaies pas de comprendre? Dr. Neil est en train de t'utiliser pour résoudre son problème. S'il te plaît, ne fais pas ça, s'il te plaît. Tu sais que Nivedita, elle a partagé avec moi un très bon plan pour vous avoir. S'il vous plaît, monsieur. Je ne suis pas intéressée par le plan de Nivedita. Essayez de comprendre. Je ne peux pas anéantir les espoirs de mes enfants. Je ne veux pas qu'ils soient malheureux à nouveau. Alors pourquoi es-tu venu ici? Qu'est-ce que tu attends de moi? Si tu penses que malgré ça, je vais t'aider, alors je suis désolé. N'attends pas ça de moi. Je ferai uniquement ce que l'on m'a demandé. Ça serait injuste pour l'équipe. D'accord. À propos, je te remercie pour les fleurs. Elles sont magnifiques. Écoute, Nishi, attentivement. Nivedita arrive à l'étage. Ok, mais je l'ai gardée occupée en bas un petit moment. À aucun prix, elle ne doit monter à l'étage et voir papa, d'accord? C'est bon? Fais ça. Va cacher papa quelque part. Ouais. Agam! Je te Soyez dirai. Kartik, il y a vraiment un problème. Que se passe-t-il? Rambir vient d'appeler. Il m'a dit que Nivedita est en bas et qu'elle peut arriver à tout moment. Elle va chercher papa immédiatement. On fait quoi maintenant? C'est quoi la Les suite? gars, il faut passer à l'action rapidement et vite. Oui, bon, vas-y. Exactement. Allons cacher papa Mais où on quelque va part. cacher papa? Elle est trop maligne. Si elle s'en rend compte, elle va en faire toute une histoire. Attachez Monsieur quelque part. Je vais garder la porte pendant ce temps-là. Oui, très bien, vas-y, fais-le vite Ok, alors, ok, vas-y. allez, on y va. allez, vite! Écoute, attends. Oui, monsieur. Tu peux voir cette voiture qui vient dans cette direction en klaxonnant? Ne la laisse pas entrer parce que je vais pas tarder à D'accord. prendre ma voiture, ok? C'est bon? Qui est cet imbécile? Sinon, j'aurai un problème pour faire marche arrière. Où va-t-il garer sa voiture? Excusez-moi! Attends, juste prends ça. D'accord, monsieur. Je suis tendue. Est-ce que je devrais appeler Ranbir? Bien sûr. Oui, maman. Ranbir, quelle est la situation? Nivedita est arrivée, mais j'ai réussi à l'arrêter un moment. J'ai aussi prévenu la maison. Ne t'inquiète pas, d'accord? C'est bon, ça va aller. Écoute, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour l'arrêter. J'arrive bientôt, d'accord? Et surtout, qu'elle ne voit pas Neil. Fais en sorte de lui cacher, hein, Ranbir? Les enfants ont réussi à la stopper pour un bon moment, mais Nivedita est rusée et on doit y arriver rapidement. Je ne pense pas qu'on doit s'inquiéter, Pam. Ces enfants sont très malins. Ils s'occuperont de tout, et si on y va, Nivedita se doutera de quelque chose et elle se mettra à chercher Neil. Je vais devoir faire quelque chose. Si quelqu'un de la famille de Neil me voit ici, il risque de lui dire. Je ne peux pas me permettre ça. Je dois attraper Neil la main dans le sac. Je ne dois pas être vue ici. Mais qui est cet imbécile? Madame, vous ne pouvez pas garer votre voiture ici, madame. Je dois la garer où alors? Pourquoi avez-vous laissé cet idiot se garer ici? Où dois-je me garer là? Madame, vous ne pouvez pas garer votre voiture ici. C'est seulement pour ce bâtiment. Écoute, ce n'est pas mon problème, c'est le tien. Tu n'aurais pas dû autoriser cette personne se garer ici. Prends les clés, il se pétard, arrête tes bêtises. Eh oh, madame! Attendez, madame! Oh, Laisse-moi Allez, voir. va. J'y vais. Salut, personne n'est à la maison, revenez plus tard, merci. Elle ne se laissera pas convaincre si facilement. Essaye-toi. Non, non, tu devrais le faire, je vais rentrer. Allez, allez, va! Je t'ai dit que personne n'était à la maison, reviens plus tard. Mais
Vous êtes là, docteur Kartik? Oui, mais je... Tu ne sais pas t'adresser à tes aînés? Je me demande pourquoi Swanee s'est laissé impressionner par toi. Tante, ce n'est pas vos affaires. Et même si je suis à la maison, on ne va pas discuter ensemble. Alors, Vraiment? au revoir. Donc tu essayes de me dire que Ragini a quitté la maison sous ta surveillance, alors que tu ne fais pas encore partie de cette famille? Oui, elle est partie, alors... ça ne change Où sont rien. les enfants? Il n'y a personne à la maison. Laisse-moi vérifier. Tout le monde est parti. Hi. Hey. Donc vous êtes tous ici. Je ne savais pas. Surprise! Salut les enfants. Je savais bien que vous étiez tous ici. Mais Swanee, tu sais quoi? Ton très bon ami et docteur Kartik, il m'a menti. Il a dit qu'aucun de vous ne se trouvait ici. Mais vous voici. Bref, regarde ce que j'ai pour vous. Du chocolat. Tu aimes ça, non, Swanee? Voici. Et docteur Kartik, bien que tu m'aies menti, tu peux quand même en avoir du chocolat aussi, d'accord? Allez, tu peux en prendre. Ginesh, attends une minute. Écoute, attends ici, je vais revenir dans un petit moment. J'ai juste un peu de travail à faire pas loin. Arav, je vais pas attendre ici tout seul, laisse-moi venir avec toi. Non, d'ailleurs, ce n'est qu'un petit boulot. Je veux juste que tu rencontres quelqu'un. Je reviens bientôt. S'il te plaît, attends ici. Je reviens, ok? Sois patient, on se retrouve ici, ok? Attends ici. Oui, dis-moi, Ginesh. Ranbir, on est arrivé et Arav est entré à l'intérieur. Cet endroit est bizarre, vraiment. Nivedita est arrivée ici. Il faut que j'y sois avant elle. Si elle voit papa, ça va être un gros problème, alors. Écoute, il faut que je m'occupe de la situation ici. Va gérer là-bas, toi. Ok, ne t'inquiète pas. De toute façon, j'ai déjà vu l'endroit. J'ai trouvé la route pour que l'on puisse revenir plus tard. Est-ce qu'Arav va bien? Oui, il va bien, il est là. Je te parle plus tard. Ok. À qui parlais-tu? C'est un vieil ami, il m'a appelé. Il organise une fête chez lui, il voulait m'inviter. C'est tout. Quand ça? Demain, ou peut-être après-demain, c'est ce dont on discutait. Il a pas encore fixé la date. Bref, t'as fini de travailler? Ouais, c'est génial. Ok, super. Alors on y va. Allez. Tu vois que... Je sais que je me suis mal comportée avec toi à la dernière visite, donc tu es contrarié. S'il te plaît, essaie de me comprendre. Il fallait que je le fasse. Je ne faisais que mon travail. Donc, s'il te plaît, sans rancune, d'accord? Mais aujourd'hui, il n'en est rien. Je suis ici comme une amie de la famille. Je suis comme de votre famille, d'accord? Donc, pas de visite professionnelle. Désolé, mais nous ne te considérons pas comme la famille. Alors tu peux partir. Vas-y, vas-y. Agam, tu ne comprends pas à quel point la situation est grave pour vous. En fait, vous faites la même erreur. Ragini Patel est en train de ruiner la vie de votre père. Votre père doit faire face à une crise importante et c'est uniquement la faute de Ragini. S'il vous plaît, essayez de comprendre. Je suis ici pour vous aider. Mais nous n'avons pas besoin de votre aide. Peut-être n'avez-vous pas réalisé que vous parlez de notre mère? Faites attention à ce que vous dites. Je dois dire que vous avez tous grandi. Et vous êtes matures. C'est pour ça que j'essaye de vous sauver. Très bien. Donc maintenant que vous êtes adulte, laissez-moi aller droit au but. Où est Neil? Où est-il? Peut-être qu'à force de faire des plans astucieux, vous avez fini par oublier. Mais je vous ai déjà dit hier qu'il est parti pour Delhi. Vous avez oublié? N'essaye pas de me mettre sur une fausse piste, Ranbir. N'essaye pas de me tromper. Je sais très bien pourquoi vous êtes tous réunis ici. Je sais très bien que Neil se trouve ici et que vous essayez de le protéger. Plus tard, j'irai directement voir les autorités américaines et leur dirai que le docteur Neil Khanna est un menteur et qu'il a trahi tout le monde. Vous pouvez bien vous imaginer ce qui arrivera à votre père ensuite. Ne me blâmez pas, s'il vous plaît, car je vous avais prévenu. Je vous ai demandé de me dire la vérité. Mais vous êtes trop intelligent. Où est Neil? Ah bon, j'irai le chercher moi-même. Dieu seul sait ce qui se passe à la maison. Combien de temps les enfants arriveront-ils à la gérer? Elle est si cruelle. Et si elle arrive malgré tout à les piéger, ils n'arriveront à rien. Tu t'inquiètes inutilement, Pam. Tes enfants sont très malins. Oui, ils le sont, mais ils ne connaissent pas vraiment Nivedita. C'est une fripouille et elle est capable de s'abaisser à n'importe quel niveau pour réussir son plan. Et si elle trouve Neil à la maison RK, alors tu ne peux pas imaginer quel désordre elle va créer. Elle va en faire toute une histoire et tous nos efforts n'auront servi à rien.
Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Devrais-je l'appeler à nouveau? Vas-y. Oui, maman. Ranbir, comment ça se passe? Eh bien, elle est ici, elle fouille toute la maison, là. Elle cherche dans la maison. Neil, J'ai caché papa. génial. Il a caché Neil. Maman, je m'en occupe. À qui parles-tu, là? Bonjour? Allô? Comment oses-tu rentrer dans notre maison? Qui t'en a donné la permission? Du calme, Pam. Bois un peu d'eau fraîche, d'accord? Tu dois bien te douter pourquoi je suis venue. Ces enfants bien-aimés ont dû te tenir au courant à présent. Donc trêve la plaisanterie. Où est Neil? Il est allé te préparer un cercueil. Je t'informerai dès son retour. Bref, je viens pour t'emmener vers ce cercueil préparé par Neil, d'accord? Tu comprends bien? Souviens-toi d'une chose. Nivedita, j'arrive à la maison avec la police. Prépare maintenant les documents. Tu me comprends? Où est Neil? Voilà bien trop longtemps que je demande où est Neil. Bon. Écoute. Non, Ranbir. N'essaye même pas de me toucher. Ou je te fais un procès pour harcèlement et tu seras emprisonné pour le restant de tes jours. Ah, tu as cherché partout. Que veux-tu maintenant? Pousse-toi. Mais... Agam, j'ai dit pousse-toi. Bouge. Stop! Puis-je savoir ce que tu fais ici? Dans ma maison et dans ma chambre? Je suis ici pour faire mon travail, pour éclaircir mes doutes. D'accord. Est-ce que tu as un document officiel qui te permettrait de fouiller ma maison? Je te pose une question, Nivedita. As-tu une preuve écrite signée par ton supérieur qui t'en donne le droit? Ne faites pas les malins, je vous préviens. Je sais bien que vous êtes tous en train de me mentir. Neil est ici même, et je prouverai que vous me mentez. Alors tu aurais dû venir ici avec toute ton équipe d'enquêteurs et un mandat signé. Nivedita, il s'agit de ma maison et de mon espace personnel, pas d'un vulgaire hospice où n'importe qui peut entrer. Ragini, tu fais une erreur. Une très grosse erreur. En cachant la vérité, je peux engager des actions plus strictes contre toi. Bien sûr. Alors vas-y avec tes actions. Et n'oublie pas de mentionner ce que tu faisais ici et la raison pour laquelle j'essayais de te stopper. D'accord? Je suis sûre que tu as déjà fouillé toute ma maison à l'instant. Tu sais ce que j'aurais fait si jamais j'avais été comme toi? J'aurais appelé la police pour déposer plainte contre une femme qui a fait irruption dans ma maison pour la fouiller. Et leur dire que depuis que cette femme est partie, je ne trouve plus mes affaires. Mais je ne le ferai pas. Je ne peux pas être comme toi. Même si j'essaye très fort. À part ça... T'as trouvé Nachiket? Non, pas encore. Mais je suis sûre que je vais le retrouver.
Parce que je sais où il est. Il est dans ce placard-là, n'est-ce pas? Je me demande comment tu peux être sûr qu'il est dans ce placard. Parce que j'ai fouillé dans toute la maison. Alors je suis sûre que Neil est dans ce placard. Et puis, en voyant comment tes anges d'enfants réagissent, je suis même complètement sûre que Neil est là. Ok. Si tu crois que Nachiquette est cachée dans ce placard, alors je vais l'ouvrir tout de suite. Et on va bien voir si tu as raison ou non. Mais j'ai une condition. Écoute, Nivedita. En ce qui nous concerne, nous savons ce qui se trouve dans le placard. Mais après l'avoir ouvert, s'il s'avère que tu as tort, tu dois me faire la promesse que tu vas faire tes bagages et que tu vas finalement sortir de nos vies pour toujours. Tu ne reviendras jamais ternir la vie de ma famille. Et si Nachiquette est dans le placard, on sait tout ce qu'on doit faire, non? Mais si on ne le trouve pas à l'intérieur et que tu enquêtes toujours sur nous, Nivedita, je vais devoir prendre des décisions sévères contre toi. J'irai me plaindre à tes supérieurs que tu es entré chez nous et que tu nous as harcelés, mes enfants et moi. Est-ce que tu comprends? Es-tu prête à prendre ce défi? Dis-nous quelle est ta décision. Je vais ouvrir le placard. C'est la seule chance que j'ai pour que tu nous laisses finalement tranquilles. Comment puis-je gaspiller cette chance? Voyons. Stop. Bien, Ragini. Cette fois, je suis d'accord avec toi. Mais ne pense pas que j'ai perdu le pari, ok? Ok. Donc on en a fini. J'espère que tu n'attends pas le thé ou le café. Tu n'en auras pas. Tu peux partir. Viens avec moi. Ah! On est à l'heure, RK. Merci beaucoup. Ça ne va pas, Nivedita? Quoi? Qu'est-ce que tu fais là? En te regardant, j'ai comme l'impression que tu n'as pas eu ce que tu voulais. Ne t'inquiète pas, je finirai le travail bientôt, Pam. Je vais tellement bien le finir que tu ne trouveras plus rien à dire. Maman, tu sais ce qui s'est passé? Dans les mots d'Agam, elle s'est ridiculisée. Je lui ai dit que papa n'était pas là à la maison. Mais elle est quand même montée pour perquisitionner. Et en plus de ça, elle a été insultée. Madame Nivedita, es-tu venue ici pour te faire humilier par ma mère? Tu sais quoi, Nivedita? Tu as beaucoup de chance. Sérieusement, Nivedita, elle a tellement de chance. Beaucoup de chance, oui. RK était avec moi quand j'ai appelé la police. En effet, j'ai dit à la police que si j'arrivais à la maison et que je voyais Nivedita dedans, que je les appellerais pour qu'ils l'arrêtent, mais elle n'est plus là, mince. Quand je suis arrivée, tu en sortais, hein? Tu es chanceuse. Et alors, Pam, si je ne trouve pas Neil aujourd'hui, il ne reste plus beaucoup de temps, Pam, pour l'entretien. Attends pour voir. Tu vas voir ce que je vais faire pendant l'entretien. Et tu ne m'as pas dit que Neil revenait demain, oui? Parfait. Les entretiens commenceront demain. Pam, vaut mieux commencer à faire aménagement. Parce que je te préviens que je vais gagner. Tu sais ce que je tiens comme preuve contre toi, n'est-ce pas? Prépare-toi. Bon. C'est à ça que je pense, Nivedita, même après la preuve audio. Pourquoi tu joues à ça?
Je sais que tu vas définitivement utiliser l'audio. Il faut absolument que je l'efface. Mais comment le faire quand je ne sais pas où c'est? Il faut que je trouve une solution. Qu'est-ce que tu faisais là? Je ne sais même pas ce que je faisais. Ma tête était vide. J'ai juste suivi mon instinct. Allez, voyons, Ragini, ne dis pas ça, tu réfléchis. Toujours 2 fois avant de faire les choses. Mais tout d'un coup, mon cœur battait, la chamade, quand j'étais là-dedans. Les enfants ont dû être anxieux aussi. Et moi plus que les enfants. J'étais très anxieuse aussi. Heureusement qu'elle n'a pas ouvert le placard, car si elle avait insisté, moi j'aurais été encore plus anxieuse. Calme-toi. Tout est fini maintenant. Calme-toi. Respire bien. Ça ira. Ça va maintenant. Mais quand elle était là, Nachiquette, j'avais vraiment trop peur. Je me demandais en fait, où avais-tu trouvé cette confiance, tout d'un coup? Tu parles toujours sans hésitation. Et puis je te vois maintenant parler imperturbable. J'essaie de comprendre comment Nivedita t'a cru. Quand tu mens, ça se voit tout de suite. C'est trop évident. N'importe qui peut le voir vraiment. Comment Nivedita ne l'a pas vu? Dis-moi, Ragini, hein? Tu me chantes des louanges ou... montre mes points faibles? Je te chante tes louanges, bien sûr. Tu nous as sortis d'une situation difficile. On aurait été dans une grosse embrouille, sinon. Waouh! Maman, tu étais très spontanée. Chapeau, tu aurais dû voir le visage de Nivedita. Sérieusement, maman nous a sauvés. Oui, mais j'ai encore un peu peur. J'imagine qu'elle avait ouvert le placard. Maman a pris un gros risque. Et oui, ça s'appelle l'expérience de la vie. Oui, sinon notre plan aurait échoué. Je sais, en fait, j'ai peur aussi, tu vois. Mais tu sais, en voyant maman avec autant de confiance, je sais qu'il ne se passera rien. Elle est très très forte. J'aimerais être comme elle. Les gars, ne vous détendez pas, on a encore des problèmes. Je sais qu'il y a des problèmes, on essaye de les résoudre. Ce n'est pas si facile. J'ai reçu un appel de Randbir disant que Nivedita vient demain pour le premier entretien. D'après elle, son père revient demain et elle vient avec son équipe. On fait quoi? Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il faut finir le travail. Allez au travail, les gars, on y va. Allez, On y va. Allez. Docteur Aman, il faut que je te parle de quelque chose. Mademoiselle Bassou, je suis occupé, j'ai du travail important. On peut se voir après, s'il te plaît? Moi aussi, j'ai du travail important, docteur. S'il te plaît, écoute-moi. Je suis allée chez Ragini. Je soupçonnais que Neil était là. Neil nous a truqués, docteur. Et pas que lui, sa famille entière aussi. De plus, ils m'ont insulté. Ils m'ont directement insulté. C'est évident, Mademoiselle Bassou. Qu'est-ce qui t'y a amené tout d'un coup? Je veux dire, t'introduire dans la maison des gens sans ordre légaux et essayer d'enquêter n'est pas correct. Ils auraient pu prendre des actions contre toi. Tu ne comprends pas, docteur Aman. Neil est à la maison. Ça veut dire qu'il est en ville. Ils ont bien joué leurs mains. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on joue avec prudence. On ne peut pas leur donner trop de temps, docteur. Cette enquête va commencer dès demain. Parce que légalement, Neil est en ville. Alors tu dois être prêt aussi. Attends, Mademoiselle Bassou. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais s'il te plaît, ne m'entraîne pas dans ça. Docteur Aman. J'ai de meilleures choses à faire et j'ai rejoint l'équipe de façon impulsive. Ils étaient censés m'aider à avoir toute la technologie dans mon hôpital. Et mon intérêt, là, c'est juste professionnel. Je n'ai pas d'intérêt personnel dans tout ça, non. Je t'accompagne, c'est mon boulot et je vais continuer à le faire. Mais ça ne veut pas dire que je dois participer au planning, d'accord? Et donc, ne m'inclus pas. Et ne t'attends pas à mon aide, ok? Bien. Je vais m'en occuper toute seule. Maman, s'il te plaît, rappelle-toi de tout ça. Demain, c'est le premier entretien. On a en plus beaucoup de temps, alors apprends tout ça vite. Madame Ragini, voilà, bois ça. C'est quoi? C'est du lait d'amande, mais il y a aussi des pistaches. Les amandes, c'est bon pour le cerveau. Vous devez vous souvenir de tout ça. Ça va augmenter votre mémoire et vous vous souviendrez bien de tout. Laisse-le là. Mais vous devriez en avoir. Vous travaillez tellement tous les deux. Donc vous devez avoir la force de faire ça. Oui, Sonny, souviens-toi de l'histoire correctement. S'il te plaît, n'oublie rien du tout. Anniversaire? Mon Dieu, ta mère et moi sommes séparés depuis des années. Je ne me souviens même pas de la dernière fois qu'on a fêté un anniversaire de mariage. Exactement.
C'est pour ça qu'on a inventé toute une histoire. Et on a demandé à maman de se souvenir de la même histoire. À part pour ça, tu peux nous dire s'il n'y a pas d'autres événements qui se sont passés? On va le dire à maman, mais peut-être qu'elle s'en souviendra aussi. Ragini, je me demandais si on devrait commencer à penser à notre futur, là. On le sait tous. Et tu te souviens de la fois quand on était partis à la ferme et tu avais emmené maman faire un tour de bicyclette? On a raté tellement de choses dans nos vies, Nachiquette. Si on était restés ensemble ces 18 années, on aurait pu passer plein de moments merveilleux. Ragini, je me souviens de chaque moment qui s'est passé il y a 18 ans, quand tu étais encore avec moi. Mais je ne me souviens pas d'une seule chose qui m'est arrivée ces 18 dernières années. Si on était restés ensemble pendant ces 18 années, on aurait plein de beaux souvenirs. Ginesh, je ne sais pas comment te remercier. Tu ne sais vraiment pas à quel point ce petit mug compte pour moi. Ça n'a vraiment pas de prix. Oh, mon amour n'est pas avec moi, mais elle m'a donné ce mug le jour de l'amitié. J'ai tellement de souvenirs attachés à ce mug. Tu ne vois pas? Tu es aveugle, hein? Oh, t'as juste pris l'habitude de ruiner ma vie. Comment as-tu pu me faire ça, Rambir? Il me torture, Ginesh. J'ai déjà perdu Shilpa à cause de lui. Et aujourd'hui, tu as cassé quelque chose qui me relie à elle. Mais quel genre de personne es-tu? Je ne pourrai jamais te pardonner. Araf, désolé, je l'ai pas fait exprès. Oui, tu ne fais jamais exprès, Rambir. Comme quand tu t'étais mis entre moi et Shilpa et elle est morte sans faire exprès à cause de toi. Tu trouves ça normal? Même cet incident n'était pas fait exprès. Non, Ginesh, dis-moi. Il me fait toujours du mal. Il gâche tout pour moi. Et après ça, il essaie de me convaincre que ça n'est pas de sa faute. Mais comment puis-je lui pardonner? Comment puis-je oublier mon amour Shilpa? Je l'ai perdu à cause de lui. Tu as raison, Araf. Tu es comme ça. Quelle est ton opinion de toi-même, hein? Tu penses être tout permis parce que tu viens des États-Unis? En fait, la vérité, c'est que t'es inutile. Tu interviens toujours dans la vie des autres, voilà. C'est ton problème à toi. On y va. Je sais de quoi tu es en train de rêver, ma fille. Tu imagines tes deux parents ensemble, c'est ça? Vous êtes tous si gentils. Mes petits anges. Vous avez mis tellement d'efforts dans tout ça. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me rend heureuse. Je pense que c'est à cause de vos sourires. Ou de vous voir confiants. Ou peut-être l'espoir infini que je vois sur vos beaux visages. Mais on fait quoi si votre espoir est anéanti? Vous avez toutes vos vies à vous. Mais vous venez quand même soutenir vos parents. Pardon. Maman. Pourquoi tu ne dors pas? Non, je n'étais pas fatiguée. Une mère n'arrive pas à dormir quand ses enfants sont anxieux. Tu ne devais pas parler au docteur Aman. Alors dis-moi. Bien. Il ne veut pas nous aider, c'est ça? Non, ce n'est pas ça, chérie. En fait, il faisait déjà partie de ce comité d'enquête. Il m'a dit qu'il est allé en Amérique pour voir une nouvelle technologie pour l'hôpital et c'est là qu'il a rencontré... Bon, bref, ce n'est pas important. Ce que je veux dire, c'est... Dr. Aman nous a beaucoup aidés jusqu'ici. Il nous a beaucoup soutenus. S'il est en colère pour une raison ou si jamais il ne veut pas nous aider, on ne peut pas lui en vouloir, ma chérie. Mais dis-moi quelque chose. Pourquoi est-ce tellement important? On connaît tous la vérité. On sait tous que ce cas de violence conjugale est faux. Alors comment peuvent-ils prouver quoi que ce soit? J'ai confiance, on va réussir avec tous nos efforts. Ne t'inquiète pas. Tout le monde m'a assez agacée. Je ne dors plus à cause d'eux. Je ne fais que de penser à eux. Cette famille d'idiots.
Je ne l'aime pas. J'ai menti. C'est tout un prétexte. Ce n'est qu'un mariage sous contrat. À chaque fois que j'écoute ce clip audio, je sens ma victoire. Je vais gagner cette fois. Je vais gagner. Le jour où ce clip sera divulgué, Neil et Ragini seront séparés pour toujours. Ça va se passer. C'est ce que je veux. Mais Neil, je pourrais te détruire immédiatement. Si c'est tout ce que je voulais, je pourrais divulguer le clip audio tout de suite. Mais si je le fais, tu t'en sortiras trop vite. Après tout ce que tu m'as fait, tu m'as tellement blessée. Ta façon de me traiter. Comment pourrais-je te laisser t'en sortir trop facilement, hein? Je n'étais pas comme ça. Je suis une bonne personne. Et je t'aime beaucoup, oui. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Si tu m'avais demandé d'accepter tes enfants, je l'aurais fait et je les aurais acceptés comme les miens, oui. En fait, toutes les femmes sont gentilles comme moi. Aucun homme ne devrait blesser une femme au point où elle fait serment de se venger sur lui. Mais tu le mérites. Tu as fait une erreur, Neil. Tu m'as rejeté. Tu m'as rejeté, Neil. Pourquoi? Quand je t'aime tellement, Neil. Tout ça pour Ragini? Tu sais, Pam me disait toujours que son frère ne viendra jamais vers moi pour de l'aide ou quoi qu'il arrive. Tu ne m'as pas dit quelque chose de similaire? Nivedita, peu importe dans quel pétrin je me trouve, je ne te demanderai jamais rien. Tu m'as bien dit ça, non? Tu as tort, Nilkana. Tu viendras vers moi. Tu viendras te mettre à genoux et tu me supplieras. Eh oui, tu vas le faire, Neil. Tu diras, s'il te plaît, Nivedita, s'il te plaît, reviens dans ma vie, s'il te plaît, empêche la vie de mes enfants d'être complètement gâchée. Puis, je te demanderai de te lever parce que ce n'est pas bien que tu fasses ça. Tu sais bien que je t'aime. Nilkana, je n'ai qu'une motivation dans ma vie. Et c'est ta destruction.